Quand j'étais gilet jaune, c'était juste un enfer d'être commercial. Moi, j'ai vraiment eu cette épiphanie du closing, c'est une dinguerie parce que tu peux vraiment faire 2 à 5 000 euros par mois, les pieds dans le sable. Si tu utilises un calendrier qui a moins de fonctionnalités que ce que le startup de iClose te propose, tu te fais scam. Tu te fais voler. Je vois des gars vendent des offres à 5 000 euros et ils envoient des prospects sur un calendrier où tu as le mongol de closer qui enlève ses disponibilités parce qu'il a poney. Moi, je dépense 2 000 euros en ads par jour. Je vais péter un câble en fait. Hello Isma, bienvenue à toi. Merci. Aujourd'hui, je voulais t'inviter dans mon nouveau podcast que j'ai lancé, où j'invite des entrepreneurs qui sont experts de leur domaine. Et justement, je suis ce que tu fais depuis iClose depuis quelques temps maintenant. Et je voulais te poser aujourd'hui quelques questions sur l'évolution du SaaS, ce qui s'est passé de ton côté, parce qu'on a vu une explosion de iClose sur le marché français. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de moi l'utilisent. Et j'avais des questions sur comment tu as développé tout ça. Et aujourd'hui, Ouais. tout le monde lance son nouveau SaaS. Et C'est je la voulais. mode. Ouais, c'est le nouveau dropshipping, j'ai l'impression. Et du coup, je voulais te demander des questions à toi, qui a commencé, on va dire, bien avant que C'est Claude la mode. facilite ça à tout le monde. Ouais. Donc, euh, Ouais, cool. donc voilà, Sympa. let's go. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, cool. Bah écoutez, bonjour, bonsoir à tous. Isma ici, entrepreneur, tech founder et head of common sense. C'est un petit peu comme ça que je me nomme. J'ai commencé assez tôt par la vente quand j'étais plus jeune. Je viens du sud de France. Je pense que mon accent ne peut pas trop me trahir. Et commencé avec la vente, fait de l'e-commerce. Beaucoup d'e-commerce 2016, début 2016, appris à faire du paid ads, de la publicité, meta ads, trouver des bons produits, arriver à les spinner et à scaler. Puis après, gentiment en 2019, commencer à faire de l'infoproduit quand ça explosait aux États-Unis. Essayer de faire aux États-Unis avec une offre des offres que j'aime bien, tu vois, un petit peu exotique. Donc c'était du yoga prénatal, rien à voir. Je sais pas si tu vois un petit peu le caractère ici, mais j'aime bien aller taper des offres où tu me vois pas arriver en fait. C'est ce que j'avais essayé. Puis après ça n'avait pas fonctionné du tout. Je me suis rapatrié sur essayer de dupliquer le modèle que j'avais build sur un marché que je connaissais, qui était le marché français, sur de l'e-com, vente de formation e-com, donc Florian Tepp, pour ceux qui connaissent, OG de l'e-com, de la formation e-com. Et puis ça avait très très bien marché. On a vu qu'il y avait des problèmes de recruter des closers. Une fois qu'on l'a scalé à 100K, enfin le premier mois en fait, instantanément, ça a pété à 100K. Ce qui était beaucoup à l'époque 2019-2020, faire 100K le premier mois, c'était n'importe quoi. Puis après, j'ai vu qu'il y avait d'énormes problèmes de recruter des closers. Donc j'ai filé les systèmes à Flo. Et on est toujours meilleurs potes. Et aujourd'hui, enfin après, on a lancé Closing Mastery. Je suis parti sur Closing Mastery parce que j'ai vu que j'ai galéré à recruter les closers sur le marché français lorsque je scalais l'offre de Florian. J'ai vu qu'il y avait que Joanne Caroline avec son marketing féminin qui était sur le marché. Je me suis dit, je peux arriver, je peux tout éclater là. J'ai vu un petit peu la même chose que j'avais vu avec l'e-com quand je m'étais lancé en 2016. C'est-à-dire, il y a ce moment-là où tu vois t'es positionné et tu vois l'axe exact dans lequel tu peux taper le truc et il n'y a personne qui voit l'alignement et c'est là en fait où tu peux sortir bingo et c'est l'angle que j'ai vu. Donc j'ai analysé tout le funnel de Joanne Caroline, tout le funnel des gars qui faisaient la même chose aux US et j'ai dit vas-y, let's go. Et puis on a pris ça, on l'a retourné. On a retourné le marché de closer en France. Après on a fait setting mastery, pareil, copy-paste, duplicate, tu scales. Et puis après j'ai train et staffé des closers chez des entrepreneurs. Pareil, même problème, les closers qui se plaignent de la lead quality, les entrepreneurs qui se plaignent des closers qui ne closent pas. Et puis du coup, je décide de créer une espèce de tracking tool pour voir la vérité en face. Et en fait, l'idée, c'était que, en fait, quand on staffait, tu connais SatBed? Non. SatBed, gros e-com formation sur le marché français. Et en fait, on staffait des closers à SAD. Et Ah, je crois que je vois de nom. enfin, J'ai dû voir ça passer en ads. ouais, en fait, on a staffé chez Closing Master, on a staffé
On a staffé des milliers de closers, des milliers et des milliers de closers. Et donc du coup, un jour, mon head of sales, bras droit, Ben, qui était en call avec le sales manager de chez SatBen, en partageant l'écran, il lui montre un de nos secret weapons qu'on avait nous en 2022, tu vois, 2021. C'était un custom tracking tool pour traquer tous les closers sur le bout des doigts. En fait, c'est comme ça en fait c'était le secret, c'était le système derrière, tu vois. Et en fait, en partageant l'écran, tu vois, il fait pas gaffe et c'était dessus. Et là, le sales manager, il regarde, il fait attends, oh, c'était quoi ça? Et en fait, il lui dit, eh ben, c'est notre système. Il lui dit, écoutez, il nous dit, si tu peux le faire pour nous, je te paye 15K direct. Et du coup, je me rappelle, j'allais en week-end et j'ai Ben qui m'appelle, il me dit, Isma, t'as vu le tool là, ils sont prêts à payer 15K upfront pour qu'on leur donne. On le fait ou pas? Et là, je dis non, on fait pas. On a déjà Closing Mastery, avec Closing n'hésitez pas, on a déjà Closing Mastery, on fait déjà du fulfillment, c'est assez heavy en termes de logistique, hors de question qu'on part sur un mode agence. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que on peut créer un SaaS. Moi, je suis OK pour le faire, mais par contre, je ne pars pas sur la même dynamique de fulfillment. Ok. Autre question que je me prends de business opérationnel. D'humain, ouais. Ouais, pas très humain. C'est logistique. En fait, c'est jamais de l'humain. C'est jamais de l'humain parce que en fait, c'est que de l'information. C'est de l'information qui passe d'un humain à un autre. Mais l'humain s'avère être juste le conteneur pour passer cette information d'un point à un autre. Donc c'est comme, moi je vois ça comme un Zapier, une note de Zapier, tu vois. Et oui, il s'avère avoir des humains dans lequel finalement c'est un humain qui a l'information qui doit passer à l'autre, qui doit transformer, l'analyser, transformer, repackager, passer à l'autre. Et puis ou à plusieurs d'autres personnes dans différents départements, et puis envoyer. Et puis après, c'est la qualité de l'information qui passe à travers chacun de ces nodes, la qualité de l'écoute de la personne qui est en face, et puis après ça repart. Et que ce soit un Zapier ou que ce soit une org chart, c'est la même chose. Et donc du coup j'ai vu que j'avais déjà, moi j'étais traumatisé du fait que, enfin les closers c'est un enfer quoi. Les closers comprennent pas. Closer, je pense que si tu n'as jamais fait de vente porte à porte, commercial, à la commission, à devoir payer ton propre Lead. non, c'est même pas ça en fait. C'est tu payes l'assurance de ta bagnole, Ah, tu mets le plein dans ta voiture, tu vas à 40 km, prospecter. T'es chez toi, il fait froid, tous les steps qu'il y a à faire. De là versus avoir un closer qui a rien à foutre, qui se met dans une chaise et qui a un prospect qualifié qui tombe dessus, qui a déjà vu une vidéo de 40 minutes. Non mais en fait, moi je pétais un câble en fait. Donc à fur et à mesure, d'un point de vue marketing, tu es obligé de polish le truc pour réduire ton CPL. Mais la vérité c'est que les gars, vous vous touchez parce que en vrai, il y a moyen de faire un carnage là. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous avez déjà fait de l'argent autre part. C'était juste un enfer d'être commercial, tu vois. Tu vois, moi j'ai vraiment eu cette épiphanie du closing, c'est une dinguerie. Et c'est ce que j'essaie de partager dans mes ads, etc. Parce que tu peux vraiment faire 2 à 5 000 euros par mois, les pieds dans le sable. Et je pense que les gens, ils n'ont pas compris en fait le truc. C'est que, en fait, malheureusement, il y a trop peu de personnes qui ont vraiment compris. Heureusement, les closers qu'on a staffés, ça a généré des millions. Je crois qu'on était autour de 67 millions, 68 millions de chiffre d'affaires générés par les closers qu'on avait staffés. Donc ça c'est génial, tu vois. Donc moi j'ai pris 0 sur ça, c'est des commissions. Donc en fait ça fait après 6 millions de commissions redistribuées aux closers, si tu fais un 10% de commission. Bref, je digresse. Je reviens sur Enfin Libre. Et donc du coup on part sur ok, on va créer un SaaS. Donc du coup, on crée un SaaS pour traquer ta sales team. Tu plugs à ton CRM, tu plugs à Calendly. Et l'idée, en fait, c'était au bout d'un moment, on voulait qu'en fonction du taux de conversion de Calendly, en fonction du taux de conversion du closer, on améliore, on augmente ou on descend les priorités sur le round robin de Calendly. Donc en gros, si tu as un closer qui est performant, tu augmentes ses priorités, il reçoit plus d'appels, de l'argent. Simple. Le mec qui ne close pas, au bout d'un moment, tu as un algo qui fait descendre la priorité. Et du coup, on envoie ce message, et en fait, ils n'avaient pas les API, et on demande accès à ces API. Ils disent non, on n'est pas intéressé, on a un calendrier, en gros, pour tout le monde, ça viendra plus tard. Moi, je suis là, je fais ok, j'y connais rien,
je sais pas ce que c'est qu'une ligne de code. Je me dis, bon, ça va pas être compliqué de faire un calendrier, on y va. Et en fait, voilà, on est parti là pour 3 ans, en fait. Puis j'avais aucune idée de ça. On est parti sur 3 ans. Donc en fait, l'idée, c'était même pas de faire un calendrier à la base. Parce qu'en fait, si tu regardes iClose, là, en fait, c'est un triangle. C'est un triangle à l'envers et tu as un point. Et en gros, c'est quoi le point? C'est la sales team. Ok. Et la vérité, et pourquoi iClose? C'est who closed. C'est qui a closé au final? Et iClosed. Je suis arrivé comme ça, j'ai fait bon, ok, très bon, on y va. Et au final, en fait, quand on est arrivé sur le calendrier, ça nous a pris 1 an et demi. À burn du cash, à droite à gauche, des grosses sommes, plusieurs 5 figures par mois, pas loin des 6 figures par mois à burner. Après, c'est passé dessus. Mais et avant de rentrer et de trouver le produit parfait, quoi. Donc voilà, long story short, et puis après on peut continuer. Bah, super clair. Ouais. Il y avait combien de personnes dans Closing Mastery pour former autant de closers? Il y avait, je pense, des modules formation, mais il y avait sûrement des personnes qui t'entouraient. Et ces personnes-là sont restées sur Closing Mastery. Tu as recréé une team sur iClose ou tu as fait passer certaines personnes bonne, dessus? bonne question. En fait, on a fait une transition parce qu'aujourd'hui, j'ai plus Closing Mastery. On a toujours les assets de Closing Mastery, mais on n'a plus de clients entrants. Parce que, en vérité, c'était impossible. C'était impossible à gérer les deux. Mais j'ai pu automatiser, faire ce que je voulais. Après, si tu as ton marketing qui tourne, etc. Donc, moi, je suis pas trop utile sur l'opérationnel. Une fois que le système il est là, l'opérationnel est là, ma magie à moi, elle est vraiment sur le côté marketing, sales et trouver des angles qui vont faire des millions, en fait. Moi, mon truc, c'est ça. C'est la danse de la pluie, en fait, tu vois. C'est en gros, et je faisais que des allers-retours sur ça, tu vois. J'avais iClose, j'étais 150 millions de pourcents sur iClose. Et en fait, à chaque fois que j'ai un taux de conversion ou un truc qui drop, qui descend en bas de mon seuil de profitabilité acceptable, je retourne pendant 2 semaines, je règle le truc, boum, c'est reparti à 6 de ROAS pendant 6 mois, tu vois. Et après, je reviens. Et en fait, je faisais que des allers-retours pour ça. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est arrivé un moment où ça a cassé sur Closing Mastery, je n'ai pas regardé, et ça a cassé 2 fois, 3 fois même. Et après, et puis avec Close, on était sur la biggest release. Je suis arrivé avec l'idée de créer l'Unified Inbox, ce que tu vas voir qui va sortir d'ici moins de 3 semaines, qui est finalement le calendrier plus Omnichannel Communication. Donc en gros, c'est en plus de capturer les prospects, je t'en parlerai plus tard si tu veux, mais tu vas pouvoir envoyer un message sur WhatsApp perso, WhatsApp business, iMessage, Instagram, toutes les conversations Zoom, etc. dans un chat comme si c'était ChatGPT. Et ça, j'ai eu l'idée il y a 15 mois de ça. Et du coup, ça a pété, Closing Mastery avait pété, et j'étais à fond sur ça, je savais qu'il fallait que je fasse ça, et j'ai dit, bon, je peux pas le faire. Et donc, du coup, coût d'opérationnel, je voulais pas sortir les gens sur Closing Mastery, coût d'opérationnel énorme parce qu'on avait l'habitude de faire beaucoup de volume, et au bout d'un moment, tu t'es dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je burn du cash, je préfère arrêter là, et puis let's go, quoi. Et du coup, j'ai double-cliqué sur Closing Mastery. Okay. Sur iClose. Oui, du coup, tu as bougé les ressources sur iClose. Ok. Donc, en fait, tu es passé de... En fait, de base, tu as créé, du coup, iClose pour un besoin que tu avais toi et pour un besoin d'un client. Ouais. Mais tu n'avais aucune expérience dans le dev. Enfin... Non. Et tu y allais comme ça, sans te former, sans savoir ce que ça allait nécessiter? T'es pas formé à la vie. Au bout d'un moment. Ouais. Non, mais on est d'accord. Non, mais je veux dire, tu avais déjà du cash, donc ça, c'était bien. En fait, les gens, ça arrive peut-être pas. Déjà, ok, donc je vois que tu captes en fait la dangerosité que c'est. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas d'IA à ce moment-là. C'est pour ça. Ouais, non, c'était complètement barjot d'avoir fait ça. En fait, j'ai posé mes couilles sur la table, quoi, en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas de terme. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde va code un truc avec Claude Code, mais à l'époque, fallait lire de la doc, fallait recruter des gens qui coûtaient super cher, et puis ça avançait doucement. Oui. C'est pour ça que... Mais en fait, si tu veux, ça, c'est un avantage.
C'est un avantage. En fait, c'est-à-dire que nous, en fait, on est sur des fondamentaux. On n'est pas sur des. Ouais, c'est 3 IA, tout le bla. Putain, ça fait vomir, c'est réel, à con. Et du coup, c'est génial. C'est génial. Parce qu'en fait, c'est juste un bloodbath. J'ai un réel là que je t'ai. Enfin, j'ai un réel. J'ai un tweet, je te ferai. Attends, une seconde, je vais juste le retrouver. Mais c'est juste une dinguerie, c'est le dropshipping de 2016 en fait, de 2018 même. Les gens ils se font prendre pour des cons à mort. Et la vérité c'est que si tu n'arrives pas à scaler n'importe quel autre business, que ce soit infoproduit, e-com, agence, lead gen, à 5 millions par an, si tu n'as jamais pu le faire, rentre pas dans le SaaS. Ça va pas, ça fait pas sens. Et toutes les personnes qui te disent que tu peux, alors évidemment, tu vois, ça c'est comme les débiles quand tu fais une blague sur une catégorie où tu vois, je suis franco-marocain donc je peux me permettre de faire des blagues racistes. Mais tu vois, quand tu fais des blagues racistes, les gens disent ouais mais c'est pas tout le monde. Tu comprends pas, c'est de l'humour. Et donc du coup, les gens qui comprennent pas que faire une généralité fait partie de, de, de la blague, et là c'est la même chose en fait. C'est oui, mais tu peux pas dire que il n'y a pas de ça bootstrap avec du vibe coding qui a pas percé. Évidemment qu'il y en a un ou deux, mais en fait, si t'as pas je pense que l'indicateur de succès, le pourcentage de chance de réussite sur une offre à étiquette, formation, phone call funnel, VSL, t'es juste à 1 milliard de, enfin pas 1 milliard, mais je pense que t'as à 1000 fois plus de chances de réussir. Surtout en plus si on parle de cash flow, parce que ce qui est l'une des raisons premières de pouvoir lancer son premier business, c'est de générer suffisamment de capitaux pour pouvoir en fait être payé pour apprendre. Voilà pourquoi tu lances. C'est en fait tu t'es payé plus de 30, 50, 100 000 euros par mois pour apprendre un skills, apprendre à marketer, apprendre à l'opération, apprendre à prendre du risque et apprendre à mesurer ton risque. Une fois que tu as pris ce badge, tu le mets là, très bien, là tu passes au niveau d'après. Mais partir sur le SaaS où, je crois, il me semble que tu as 4% de success rate sur YC, donc en fait, c'est-à-dire qu'à l'endroit où c'est le plus prometteur, fertile de lancer son SaaS, ils ont 4% de success rate. Donc les gars, ils ont le fondeur de Uber, enfin toute la clique, tu vois. Et là, il y a 4%. Et toi, tu dis, en fait, tu sais pas ce que c'est qu'un pixel, et un métapixel, et tu vas les lancer. Enfin, c'est juste pas réaliste. Et tout ça, j'ai ma théorie, c'est un coup qu'on nous fait quelque part, tu vois. Mais l'IA, même si, déjà, Lovable fait plus de revenus que tous les apps codées avec les pieds sur Lovable. C'est quoi l'argument premier que les gilets jaunes ils donnent aux vendeurs de formation? C'est ouais, tu vends des formations, mais tu ne gagnes pas ton argent avec blablabla. Ok, très bien, on prend l'argument, on le met sur le SaaS alors. Mais les gars à station F, ils te diront jamais ça en fait, tu vois. Et du coup, ils préfèrent faire voici, j'ai fait ça, voici ce que ça m'a appris avec les Mongols sur LinkedIn. Enfin, bref, c'est la même chose. Et du coup, c'est que de la vanity métrique. C'est très bien parce qu'en fait, ce côté, le Vobol, il a mythe, Vibe Coding, il a rencontré les gars qui aiment bien parler pour rien dire. Et donc, en fait, ça fait de la magie. Sauf qu'en fait, c'est du fugazi. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est que de la façade. C'est de la façade. Et je pense que la raison pour laquelle, ma théorie, c'est que, en fait, si tu regardes, pourquoi est-ce que c'est aussi, pourquoi est-ce que le vibe coding, c'est aussi, comment dire, tendance que tout le monde en parle. Alors, oui, il y a un potentiel à l'IA, on l'utilise, on a l'IA, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai mon pote juste à côté, en fait, le gars qui habite à côté, travaille chez Google. Okay, ce qu'on a aujourd'hui, il travaille sur Google, sur Gemini. En 2000, il me semble que c'était 2021. Ce qu'on a aujourd'hui, il avait déjà. Et en fait, le truc, c'est que c'est simple. C'est un scam financier. Ils ont besoin de maintenir leur valuation pour pouvoir atteindre et à fulfill la prophétie. Alors, ce qu'ils disent va arriver. C'est juste que entre là où tu es et là où tu vas être, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'énergie, de calories et de dollars à investir. Et c'est juste impossible d'avoir des investisseurs qui sont prêts à accepter le risque que c'est. Le risque, ça va arriver. C'est-à-dire que l'IA, l'IGI, on va y arriver. La question, c'est qui va être là, qui sera encore vivant de ces grandes boîtes
au moment où on arrivera à ça, je sais pas. Et donc du coup, je pense que les investisseurs, en tout cas le retail, il n'est pas prêt pour ça encore. Et donc du coup, c'est pour ça que tu arrives avec des conneries comme ça. Bref, je reviens à mon point. Avant, je sais pas si tu te souviens, tu te retrouvais avec beaucoup d'influenceurs. Tu vois, les influenceurs, ils ont fait leur argent. Tu vois, moi, pareil, la personne qui own cette house, c'est un influenceur ultra connu. Je sais pas, Do You Travel? Je sais pas, 5-7 millions de followers. Et je dis ça, je dis mon adresse parce que je déménage la semaine prochaine. Mais eux, en fait, c'était les premiers influenceurs en 2016-2018. En fait, eux, ils ont fait beaucoup d'argent. Et en fait, du coup, nous, dans notre tête, le gilet jaune, il se dit, un influenceur, il fait beaucoup d'argent. Il y a succès, il y a statut, c'est génial. Mais je sais pas si tu as compris, mais il y a eu une dilution post-Covid. C'est-à-dire que maintenant, avoir 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, c'est plus ce que c'était en 2016-2018. Parce qu'il y avait que, je sais pas, 1000 personnes à plus de 3 millions de followers en 2016, tu vois. Il n'y a pas beaucoup. Et donc, du coup, là, on a une dilution de l'importance, en fait, d'avoir beaucoup de followers. Et en plus de ça, ça a été prouvé que les conversions des influenceurs ne sont plus ce que c'était. Tu vois, même les e-com ils le disent. Il y a ce post sur Twitter qui est tombé où tu as des gars, je crois que c'est 3 ou 4 millions de followers, il a envoyé pour vendre un t-shirt, il a vendu 3 t-shirts avec une poster. Donc, tu vois, les conversions ne fonctionnent plus. Donc, du coup, il n'y a plus grand monde pour payer ces personnes. C'est pour ça que ces personnes ne font plus trop d'argent. Ok, très bien. Du coup, tu avances. Du coup, elle sert à quoi cette personne? À part faire un OnlyFans, elle va gagner sa vie comment? Parce que ces personnes, ils ne savent pas promouvoir quoi que ce soit. Ils ne savent pas créer ils savent promouvoir, mais elles ne savent pas convertir, elles ne savent pas créer de produits. Donc du coup, qui va payer ces personnes pour quoi faire? Ils ne peuvent pas extraire quoi que ce soit de cette audience. Et donc du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est que du coup, pourquoi est-ce que maintenant tout le monde parle de l'IA? Tous ces influenceurs, la con, là, qui disent ces 3 outils d'IA, etc., etc. Mais en fait, c'est simple. Tu as les ad plateformes. C'est qui own les modèles IA en général? C'est les grandes sociétés. C'est YouTube et Google et Meta. ouais. YouTube et Meta. Google et Meta. Ouais. Donc du coup, évidemment que Meta va mettre en avant les tools qu'on parle d'IA. Donc en fait, je sais pas si tu as compris le move qu'ils nous ont sorti, où en fait, les ad plateformes, elles ont tourné la table, elles ont converti quasiment les influenceurs en influenceurs pour leurs propres produits. Ouais, en représentant, en ambassadeur de l'IA, quoi. Pour leurs propres produits. Du coup, c'est du free ad spend. Alors, t'imagines, parce que le temps de travail à faire pour monter à 100 000 followers ou 1 million de followers, les gens, ils travaillent gratuit. C'est même pas, t'as pas de contrat de travail sur un truc comme ça. Et tu peux les striker quand tu veux, t'as des employés gratuits, et en plus de ça, t'as juste à dire, bon, ben ok, quand on parle de l'IA, tu mets un facteur de 2. Quand tu parles de quelque chose d'autre de C'est l'IA, tu incroyable. mets... Ouais. Mais c'est n'importe quoi ce qu'ils nous ont sorti. Ils ont besoin Personne de ne le cette voit. hype. Ils ont besoin de cette hype pour que même pour que les investisseurs survivent et se disent, OK, il y a de la hype, on continue à mettre de l'argent, quoi. C'est ma théorie. C'est comme ça que je vois le marché. Parce que la raison, c'est qu'en fait, sinon je l'aurais fait. Si j'étais à leur place, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais fait exactement la même chose. OK. Tu penses que ça tient, cette théorie, ou pas du tout? Moi, je pense que ils ont tellement d'intérêt à ce que la hype continue, même s'ils sont pas du tout rentables. OpenAI, là, la semaine dernière, ils ont proposé un retour sur investissement, il me semble, de 14% garanti. C'est passé, c'est officiel, à des nouveaux investisseurs. Ouais. Ça sent pas bon. Ouais. Et je pense que Google, bah, du coup, bon, Google, ils font énormément de cash avec leur système d'ads, mais ils ont quand même tout intérêt à ce que l'argent continue à rentrer pour atteindre. Parce que oui, les GI, on va y arriver. La question, c'est, comme tu l'as dit, qui sera encore là et qui sera toujours vivant financièrement, quoi. Non, Google, t'as pas trop rien à te faire sous Google. Mais c'est Meta. Moi, Meta, Zuck, c'est un démon, ce Zuck. Zuck, c'est un génie du mal. Donc, ce mec-là, il est juste. Il joue sur 4. Il joue aux échecs sur 4 tables en même temps, en simultané, tu vois. Et avec de l'IA en face, il est vraiment, vraiment smart. Donc, free labor. Donc, c'est génial. Je trouve ce modèle incroyable. Si j'étais dessus, je double-cliquerais dessus parce que c'est juste incroyable pour moi. Rapidement, du coup, pour revenir à iClosed. Juste une seconde avant de partir sur ça. Mais à chaque fois que tu utilises ces tools là, la con là, qui te disent ah c'est 3 tools d'IA, blablabla, c'est tout le temps le même format. Et après avec des animations qu'un designer au Pakistan a fait, et il te sort un truc comme ça, bam bam bam. Et en fait tu t'arrives même pas à login sur cette app de merde.
Tu reçois même pas l'OTP. Et c'est pas du tout comme ça. Et en fait, tu te dis à quel moment c'est de la publicité mensongère. Parce que quasiment tout le temps, c'est de la merde. C'est tout le temps de la merde. Il y a que parfois, encore une fois, la manière dont le retail l'utilise, l'IA, c'est de la merde. Après, Cloud Code, c'est différent. Cloud Code, c'est différent. Et encore. J'ai envie Donc de voilà. dire, est-ce que c'est pas ce que le marché veut au final? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu es obligé Enfin, moi, c'est l'opposé que j'ai décidé de faire l'opposé. Je le savais, ça. Je le savais, ça. Et en fait, ça, c'est deux différents games. C'est un game Bootstrap et versus l'autre game VC. Et quand tu fais du VC, c'est pas la même boîte. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire iClosed, j'ai dit, ok, très bien. Ben, ok, comment est-ce que je fais? Parce qu'en fait, si tu veux, pour faire du SaaS, tu as deux trucs. Ça dépend de ton skill, encore une fois. Moi, quand je crée, je veux que personne me parle. Personne me dit quoi faire. Les gens te disent, écoute tes clients. Non. Non. Il y a un moment où tu écoutes tes clients et quand je pense à mes produits, en tout cas au début, là aujourd'hui beaucoup plus. Parce que c'est beaucoup plus simple, j'ai quasiment plus rien à faire. Mais avant, quand tu pars de scratch, tu peux pas écouter les gens. Et donc du coup, ça veut dire que Et du coup, si j'écoute pas les gens, combien de temps, et j'ai aucune expérience, que ça prend 3 mois pour faire sortir une V1, que il y a des bugs, comment est-ce que je suis censé figure out ce que je veux faire, le marketer, avec un CPA, coût d'acquisition, qui est suffisamment acceptable pour pouvoir scale. Et j'ai ce truc de free trial, donc du coup, j'ai des gens qui vont arriver, qui vont cancel. Et donc du coup, je vais avoir une métrique que je vais devoir mesurer ici de est-ce que les gens aiment ou pas ce que je fais, mais ça me prend 3 mois ou 6 mois à chaque fois. Donc en fait, ils savent même pas où je vais, et je vais laisser des gens qui n'ont aucune idée de où je vais corrompre mon idée de base. Donc du coup, c'est quoi l'option? Ce que j'ai fait, c'est que je closais à l'année. Pas de problème de churn pendant 12 mois. On décale le problème. Et comment est-ce que je fais pour pas avoir des gens qui se plaignent? Ben, j'ai arrêté de fournir des closers sur le marché français. La seule manière, si vous voulez des closers, une fois que j'ai staffé des milliers et des milliers de closers, que les entreprises avaient l'habitude de recevoir des closers de chez moi et que ça se passait bien, ils avaient leur SOP, leur setter, etc. Smooth. Du jour au lendemain, j'ai dit les gars, stop, vous recevrez plus de closers à partir d'aujourd'hui. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous fermez? Non, non, non. On a créé iClosed. Si vous voulez avoir des closers, vous prenez iClosed et je vous donne des closers gratuits et en illimité. Du coup, j'ai forcé l'adoption sur iClosed avec une offre qui était juste incroyable. C'était 3 500 € par an. Et qui ne paierait pas 3 500 € par an pour avoir des closers et des setters en illimité? Comme ça. Qui ont déjà pris des appels, qui ont déjà les appels enregistrés. Parce que nous, on dépensait en ads pour avoir du lead flow. La personne me payait la formation, on la faisait rentrer dans un curriculum avec des coachs tous les jours, toutes les semaines. Il y avait 3 ou 4 fois par semaine, il y avait des coachs. Et puis au bout d'un moment, pour la certification, nous, on dépensait en ads pour avoir des leads, pour leur faire passer leur premier appel. Parce que toutes les autres formations, y compris Joël Caroline, en tout cas du moment où, quand je m'en souviens encore, c'était des certifications, c'était des jeux de rôle. Mais frérot, je vais dépenser en ads, j'ai pas envie de te tester avec un jeu de rôle. C'est des vrais leads. Et donc du coup, moi je le savais, ça se fait que les entrepreneurs venaient à moi, parce que du coup je dépensais en ads et les gars ils avaient des vrais appels avec des vrais leads, vrais handle objections. Et personne te offrait des closers préfaits en fait, préconfigurés. Et donc du coup les gens ont commencé à utiliser iClosed, beaucoup de bugs, des gars comme Vincent qui fait de l'IA, enfin Naufel, enfin plein. Et ces personnes-là, beaucoup de feedback. Et du coup, il y a des bugs, ok, mais en fait, ils ont des closers gratos. Donc en fait, ils cassent pas les couilles, tu vois. Et donc du coup, ils rentrent avec toi dans le produit, ils te disent, ah mais ça serait top d'avoir cette fonctionnalité. Ces personnes, je veux les avoir parce que je sais que pendant 12 mois, ils sont avec moi. Et donc du coup, tu commences à avoir 5 clients, 10 clients, 20 clients, 100 clients. Et du coup, tu bouges. Ton site internet, c'est book a call only. Et tu te focuses pas sur les gens. Parce que si tu règles un problème suffisamment important pour 10, 100 personnes, ben, ça fonctionne, tu vois. C'était ma théorie. Et voilà. Ok. Parce que pour moi, si une personne ne veut pas payer yearly, en fait, si tu veux, tu t'es obligé de faire payer les gens yearly parce que les gens détestent payer yearly.
Si tu payes pas yearly, c'est que tu n'as pas de produit market fit. Ok. Il faut faire l'opposé. C'est-à-dire que tu prends tout ce qui est simple, low friction, etc. Tu veux pas de ça. Tu veux rajouter la plus grosse friction. Tu veux te dire un petit peu comme quand, tu sais, c'était quoi? C'était dans Dragon Ball, tu vois, quand il va chez Kaio, où en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas si comment ça s'appelle, la gravité est 100 fois plus élevée. T'as jamais regardé Dragon Ball? Jamais. Oh là là, quel enfer. Bref, en fait, il y a un dieu dans Dragon Ball où en fait, il va s'entraîner, Sangoku, et sur cette planète, la gravité est 10 ou 100 fois plus élevée, et donc du coup, c'est ultra dur de même pouvoir marcher, tu vois. Et je me dis, en fait, soit ça fonctionne pas, mais j'ai pas envie de me mentir et à rentrer dans ce truc de Vanity Metrics, à bulle un truc que personne ne veut, et à regarder des likes ou des subscribers qui me payent pas. Moi, si tu me payes 3500 €, je sais que t'es sérieux. Ok. Et donc pour toi, c'était capital d'avoir ça pour que les gens te parlent pas et que tu puisses juste build avec des gens qui ne vont pas te donner un petit feedback et churn au bout de 3 semaines, quoi. Dans tous les cas, si je commence et que tu me dis, tu as une idée, tu me dis j'ai besoin de ça, nous en général, quand il y a un truc important, c'est shippé en 72 heures. Ok. Donc ça c'était avant. Ça c'est un truc que les webcoders ils comprendront jamais. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi Calendly avait jamais changé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre coder tes 10 000 premières lignes du code et coder le 11e million. Tu vois? Et donc du coup, c'est vraiment différent. Là, on passe en enterprise. Et tu as des sociétés qui dépendent de ton SaaS. Et je vais pas aller shipper hotfix un bouton parce que j'ai le gars tu vois, un petit infopreneur qui veut un petit truc, alors que j'ai des funnels, alors qu'on processe des centaines de millions de chiffres d'affaires par an pour nos clients. Genre le risque, la responsabilité que ça prend, tu fais plus n'importe quoi. Tu as un process, tu as un système, tu as de la sécurité, tu as de la performance. Et ça n'a rien à voir avec le produit de market fit. Et ça, c'est ce qui est comme ça que tu passes en fait de start-up à enterprise. Et c'est exactement là où on est. Ok. Et il me semble que vous avez levé des fonds. Ça a été à quel moment ça? On n'a jamais levé de fonds. Vous avez pas levé de fonds? Bootstrap. Full bootstrap. On avait pris un billet de chez Stripe, mais c'était que Ah, pour c'était que pour du. Un jour, Stripe m'avait envoyé un email parce qu'en fait, ils ont accès à la subscription, ils ont accès à ta profitabilité. Et donc, du coup, ils prennent l'argent qu'ils bloquent à des dropshippers et puis ils l'allocate aux vraies boîtes. J'ai l'impression. Et donc, c'est vrai, je pense que c'est ça. Et donc, Ok. du coup, merci à tous les gars qui se sont fait bloquer l'argent sur Stripe. Ce qui est rigolo, c'est que je m'étais fait bloquer l'argent sur Stripe avec notre. Genre, il y a des années en avant. Bref, mais il m'avait débloqué. Mais du coup, ouais, Stripe, il m'avait. Étant donné qu'ils ont accès à tout ça, il y a un programme qui s'appelle Stripe Capital. Et c'était un petit peu au début pour avoir la social proof. Et du coup, on l'avait mis sur le site internet, mais non. iClose est 100% bootstrap, jamais levé de fonds. Ok. Et c'est vraiment un game différent. Vraiment. Tu demanderas à qui, je sais pas qui a buildé ça ici, mais en bootstrap, c'est notre game. Justement, pour le bootstrap, tu m'as dit que tu avais ajouté un maximum de friction pour avoir des gens en yearly, pour pouvoir vraiment build le product avec eux. Ce modèle-là, tu l'as gardé jusqu'à présent? Ou pendant certains moments, tu as testé? Parce qu'à un moment donné, tout le monde pouvait accéder même au petit plan starter à 36 dollars à un moment donné, je crois, il me semble. Ouais, là, on est à 24 euros. 24 dollars. Ah, ok. Et du coup, pourquoi Ouais. avoir fait changer ça? Parce que justement, vous passez en mode entreprise et que vous voulez toucher plus de personnes? En fait, c'est différent game. Au début, on était uniquement en yearly, en business. Et après, du coup, on a segmenté les produits. On a passé, ok, dans ce cas-là, on a une licence qui est un peu plus chère et une licence, enfin, on a deux packages. La première, qui est à 24 dollars par mois, où en fait, tu as tout ce que. T'as ce que tu devrais avoir dans un calendrier. Et pas moins. Si tu as moins que ce que tu as, si un calendrier t'offre, si tu utilises un calendrier qui a moins de fonctionnalités que ce que le startup de iClose te propose, tu te fais scam. Tu te fais voler. On te vole. On te vole des leads, on te vole du temps, on te vole de la data, on te vole. Tu te fais scam. Et donc du coup, pour moi, c'était important de donner ça aux gens pour qu'ils voient un petit peu l'étendue du désastre. L'étendue du désastre de perdre 62% dans les stats, parce que du coup, maintenant, j'ai les stats de tous les entrepreneurs quasiment
dans tous les pays au monde. J'ai un live dashboard exactement tous les. T'as vu le dashboard de Shopify? Oui, Tu peux l'avec tout le monde, le voilà. club là. Voilà, on a ça. D'accord? Incroyable. Ah, évidemment, toutes les datas anonymisées, mais je peux voir real time ce qui se passe. Et c'est juste fou, tu vois, de perdre 63% de tes leads. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, quand tu payes tes coûts par appel 150 balles, mais en fait, la raison pour laquelle tu payes 150 balles, c'est parce que tu as 63% de taxes à ton calendrier. Et ça, c'est inadmissible en fait. Quand tu as dépensé des millions en ads, tu t'es dit, mais en fait, je me suis fait rip-off pendant tout ce temps. Et donc, du coup, c'est exactement ce que l'épiphanie que j'avais donné aux personnes. C'est juste de tester, tu as 7 jours gratuits, et tu vois l'étendue des dégâts. Et puis tu peux disqualifier sur les numéros de téléphone, tu disqualifies l'Afrique, etc. Et puis après, tu as des analytiques qui sont basiques et tu as la Global Data. La Global Data qui te permet d'avoir un mini CRM. Donc du coup, sinon tu devrais payer Calendly, tu devrais les payer Close. C'est 100 balles, Close. Tu vois, ça fait 100, ça ferait Calendly plus Close, ça ferait 120 balles par mois. Aujourd'hui, tu peux l'avoir pour 24 euros par mois. Et puis après, on a le plan business qui est voilà, avec le stéroïde. Où tu as la disqualification, tu as le routing. Mais du coup, là, pareil, je fais en sorte de te faire gagner beaucoup plus d'argent. Et le plan, il est à 120 euros sur le plan business. Pardon. Ok, génial. Donc en fait, tout est parti de cette épiphanie et là, tu as quand même développé d'autres fonctionnalités, tu vois, avec le plan entreprise et la qualification de lead, etc. Moi, j'ai testé tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont dû te demander beaucoup de choses, je pense, dedans. Partir dans des délires de CRM, etc. Même si c'était pas le but, il me semble. C'était peut-être un peu le piège dans lequel pas mal de SaaS tombent, c'est de partir dans le game du CRM. Comment t'es resté focus sur ça? Tu penses que c'est avec ton expérience avec Closing Mastery? Parce que En fait, les retours et les demandes des users, ouais. c'est difficile, je pense, de savoir lesquels écouter. Comment vous gérez ça en interne? Ouais, c'est un challenge de tous les jours. Pour revenir au CRM en particulier, j'ai toujours refusé de faire un CRM. Après, de l'autre côté, les CRM sont la catégorie des SaaS sont les SaaS avec le moins de churn. Donc il y a un avantage à aller sur ça. Mais après, tu vois, je compete avec HubSpot, je compete avec Pipedrive, avec Close, avec Salesforce, mais de l'autre côté, là, ils sont en train de se prendre des valorisations en moins, c'est parce que justement, ils sont en train de perdre leur moat. Donc, en fait, j'ai toujours voulu rester sur le calendrier et manger Calendly. En fait. Mon objectif, c'est de manger Calendly. Et puis après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas un problème de calendrier. En fait, je m'en fous, moi, du calendrier. J'aurais préféré ne pas avoir bulle d'un calendrier. Je l'ai fait parce que personne a pris le temps de faire le job correctement. Ça aurait été l'autre truc. Ça aurait été l'autre problème qui m'empêche de faire des millions avec mon high ticket sales course. J'aurais fait l'autre problème. Tu vois, j'étais très content à traquer les closers et faire ça. J'ai pris le lead sur ça parce que personne n'était foutu de le faire correctement. Et donc du coup, en fait, il y a ce que j'appelle des leaks. Ok? Donc c'est des taxes. Quand tu runs ton opération de ta sales team. Donc tu as la calendar tax, le fait de perdre 63% de tes prospects lorsqu'ils veulent réserver un appel. Tu as la taxe du temps, avec les prospects qui ne sont pas qualifiés, qui font perdre du temps à toi, et en plus qui faussent toutes tes datas. Parce que du coup, tu penses que tu ne performes pas alors que tu performes, mais et tu ne le sais pas, et donc du coup, tu prends de mauvaises décisions. Tu as la taxe de donner le bon prospect au mauvais closer, tu perds des taux de conversion. Et tu as la taxe du pixel, de attribuer au pixel les bonnes datas de la manière à ce qu'ils puissent retargeter sur Meta, sur YouTube, sur Google, sur TikTok, les bons prospects. Pour finalement arriver à avoir de meilleurs prospects qui parlent aux bons closers. Et donc du coup, ça c'est une loupe, c'est un algorithme que les gens ils n'avaient pas compris encore. Je pense qu'aujourd'hui ils sont en train de le capter. Mais en fait, moi je l'avais capté en 2020 quoi. Pourquoi? Parce que je venais de l'e-com. Je me dis, mais comment est-ce que vous faites pour scaler un business sur des spreadsheets? Mais mon Dieu, mais quel enfer! Et donc du coup, en fait, j'ai adapté directement la stratégie e-com sur l'info. Et en fait, c'est pas compliqué. D'où est-ce que ça m'est venu de capturer le prospect en amont? Shopify. Je faisais 30 à 40% de mes revenus avec les abandons de cartes de Shopify.
Les gens, ils arrivent, j'ajoute au panier, ils vont sur le checkout, ils n'ont pas la carte de crédit, ils s'en vont. J'envoie des SMS, j'envoie des emails, et je faisais 40% de mon CA dessus. Je passe sur de l'info, j'essaie de scaler flow. Je vois des gars vendre des offres à 5000 euros. Et ils envoient des prospects sur un calendrier où tu as le mongol de closer qui enlève ses disponibilités parce qu'il a poney. Et moi, je dépense 2000 euros en ads par jour. Je vais péter un câble en fait. Et en fait, je dis c'est pas possible, arrêtez de mettre des carrés dans des triangles, ça marche pas les gars. Et puis en fait, au fur et à mesure, régler les problèmes en fait. C'est juste, c'est pour ça que mon rôle c'est Head of Common Sense. C'est le Renoir là qui fait des vidéos qui fait comme ça. Ouais. C'est juste ça en fait. Je fais ça toute la journée en fait. Et en fait, ok, donc comment on peut faire? Et donc du coup, PRD, FRD, design, etc. Et donc du coup, pour revenir au calendrier, pourquoi est-ce que... Et le CRM, si Calendly avait fait leur job, j'aurais pas fait ça. Et donc du coup, après moi, pourquoi est-ce que je pars sur la multi-channel communication? C'est simple. Je te capture des prospects en plus, mais tes setters, ils sont trop feignants pour appeler le lead ou envoyer un message, une stress, en 5 minutes. Et donc du coup, pour que tu puisses bénéficier, pour que tu voies de la valeur à ces 63% de prospects en plus, il faut les texter sous 5 minutes. Mais tes setters sont incapables de le faire. Et puis tes setters utilisent WhatsApp perso, ils utilisent Aircall, ils utilisent WhatsApp Business. Tu sais pas, incapacité de traquer. Et donc du coup, moi en fait, ça me pénalise dans le ROI que tu attribues à mon produit. Et c'est ma responsabilité de rendre le fait de faire plus d'argent avec mon software presque impossible en fait. Il faut que en fait, ça soit presque impossible que tu ne fasses pas plus d'argent avec iClose. Parce que si je peux t'échanger des 100$ contre des 1$, si je te donne 100 euros et que tu me payes 1 euro pour ça, là on a une transaction, on a un contrat et je peux scaler sur ça. Mais impossible que tu me payes 24 euros ou 100 euros ou 1000 euros, ou j'en ai des clients qui me payent 10 000 euros par mois, si tu ne connais pas le ROI ou le bénéfice. Parce qu'en fait, moi, je veux pouvoir te faire payer bien plus cher. Et ça ne devrait pas être un problème. Ouais. Parce que tu as un ROI qui est attaché à ton... Pourquoi est-ce que j'espère des millions en ads? Parce que je connais mon ROI, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça, faites un SaaS qui résout des problèmes mesurable, quantifiable, traquable et indéniable. C'est indéniable que Close capture 103% de prospects en plus. Et du coup, quand je regarde mes stats, je vois que j'ai le top 10% de mes clients, ils transforment 34% de ces prospects en appels. Si je peux mesurer et si je peux te montrer, un petit peu comme Shopify, un petit peu comme les abandons de cartes, comme Klaviyo, je te montre que, en fait, voilà, ce mois-ci, dans les 30 derniers jours, tu as récupéré 10 000, 100 000, 200 000 euros, et que la bill, c'est 500 balles par mois, pour toute ta team, mais génial, en avant-gagnant. Voilà. Et du coup, et donc, c'est pour ça que du coup, on a créé l'Unified Inbox, qu'on va pousser là bientôt, dans les prochaines semaines, pour que, en fait, tu n'aies plus rien à faire. Tes setters, tu passes de « Ah, est-ce que tu as texté les leads de hier ?» à « Tu te réveilles le lendemain, tu as déjà des réponses des prospects qu'on a textés en automatique. » Et du coup, c'est différent. Génial. Tu t'investis au maximum pour qu'il n'y ait rien qui soit... En fait, qu'il n'y ait plus de responsabilité sur le closer pour que vous puissiez mesurer. Parce qu'en fait, tout ce qu'un closer fait manuellement, c'est pas traquable. Ouais. Et du coup, plus vous allez dans cette direction, plus votre client sait que vous lui faites gagner de l'argent et il est à même de payer cher, quoi. Et de continuer de payer, en fait, même pas payer cher. Si le mec, il a trop... payer cher, ça... cher, ça ne peut rien dire parce que c'est du ROI, quoi. En fait, c'est juste maximiser la lifetime value. Et puis le gars aussi, une fois qu'il a les stats, il peut en parler à ses potes plus facilement. C'est plus simple d'un point de vue des ROI. Et c'est plus simple à communiquer. Et donc du coup, étant donné que nous, on était que sur du word of mouth, quasiment jamais d'ads. Ici, peut-être que tu t'envoies un petit peu en ce moment. Mais avant, il n'y avait pas d'ads. C'est-à-dire que iClose est parti de zéro à avoir tous les gars que tu vois sur le site internet sans ads. Comment ça s'est passé? Uniquement avec les anciens clients de Closing Mastery que tu as board au début, et après, ils bouche-oreille uniquement? Parce que tu vois, j'ai voulu vraiment faire l'écart de ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était que marketing, sales, hardcore. Et du coup, j'ai vraiment voulu faire en sorte qu'en fait, si ce truc doit aller quelque part, il ira quelque part.
et du coup, je vais juste me focaliser sur le produit. Et en fait, c'est vraiment compliqué à faire. Je sais pas si tu connais la quote For a hammer, everything looks like a nail. Donc en fait, en gros, pour un marteau, tout ressemble à un clou. Et en fait, c'est vraiment dangereux de tomber dans ton propre piège, en fait. Getting high on your own supply, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment voulu dire, partir à contre-pied et me dire, en fait, je vais juste faire le work, en fait. Je vais pas éviter, ajouter de l'édulcorant, faire du marketing, essayer de bamboozle des gens. Ça m'intéresse pas, en fait. Parce que le seul but, c'était de revendre cette boîte, tu vois. Donc, en fait, si je veux revendre cette boîte, il faut que ça soit intrinsèquement valuable, indéniable, mesurable, scalable. Et donc au début, tu fais des trucs qui passent scale et qui dead don't scale et puis tu montes crescendo. Donc toi, tu étais à cette période-là, Ouais. parce que toi, tu dev pas. Du coup, t'étais full vision produit. À ce moment-là, je ne dev pas. Ok, à ce moment-là, tu dev pas. Donc tu faisais maquette, vision produit, Non, design. design. Ok. C'est design, product design. Parce que la vision, c'est du design. C'est du product design que tu fais. C'est CPO. C'est Chief Product Officer. C'est CEO, CPO, Head of Marketing, Head of Common Sense. Et puis après, tout ce qui est sur. Puis après, évidemment, sales, etc. Mais tout ce qui est après développement, etc., ça, c'est pas ma responsabilité. Donc en fait, tu prépares tout et après, tu fais les diagrammes, tu fais les PRD, les Product Requirements, les FRD, les Functional Requirements, et tu packages tout ça. Et puis après, tu vas à travers. Tu vas au Mordor. C'est-à-dire Tu connais pas le Seigneur des Anneaux? très peu. Oh putain, mais mec, t'as aucune culture générale, oh. Dragon Ball et le Seigneur des Anneaux, c'est les seuls trucs. Cinématographique, c'est pas ma cam. Ok, donc en fait, t'as un gars qui s'appelle Frodon et il a un anneau. Et en gros, c'est le mal incarné qui. Bref, c'est une mythologie. Et en gros, sa mission, c'est de prendre l'anneau et de l'amener à un endroit qui est super haut, c'est un volcan. Il doit le jeter dans la lave pour détruire l'anneau. Parce que l'anneau, en fait, dès que quelqu'un met l'anneau, il est possédé par l'anneau. Et bref, il y a qui le veulent, les forces du mal, etc. Et c'est l'aller pour aller au Mordor. Et le Mordor, c'est là où il y a le volcan, où il est censé jeter l'anneau. Et quand je dis la traversée du Mordor, c'est un petit peu ça, où tu as des orques, c'est Calamity, tu vois, et tu as des compétiteurs, tu as des gars qui essayent de faire des trucs, et puis voilà. Je capte. Ok. Et tu devrais. Alors, voilà. Dragon Ball, obligatoire. Comment il s'appelle Seigneur des Anneaux. Et puis peut-être le livre Dune, qui est bien. Et puis Ok. après l'Alchimiste. Tu lis un peu ou pas? Ouais, T'as lu l'Alchimiste? pas en entier. Je suis pas allé jusqu'au bout. Faut que tu lis ça. Mais en plus, c'est rigolo parce que tu connais Palantir. Oui. Ok. Mais en fait, Palantir, ça vient ça vient d'un objet qui est dans le Seigneur des Anneaux. Ok. Ok. Donc en fait, le Seigneur des Anneaux, tous les gars à la Silicon Valley, tout le monde a vu le Seigneur des Anneaux. Tout le monde est fan du Seigneur des Anneaux à la Silicon Valley. Parce que ce movie, il a tellement de. Enfin, cette série, cette trilogie, je sais même plus, je crois qu'ils ont plus de 4 movies, mais c'est très 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 lourd de sens. Ok. Ouais, on en a beaucoup parlé et on me le recommande tout le temps. Il faut que je prenne le temps de mater ça. Ouais. Calendly, au final, est-ce qu'il s'adresse vraiment à la même typologie de tes clients? Pas du tout. C'est pas le même produit au final. Ça n'a rien à voir. Mais Calendly, en fait, ce qu'on fait nous avec Loza, c'est qu'en fait, on redéfinit on crée un. Il y a il y a un livre qui s'appelle Category King. En fait, Ok. c'est un produit que j'ai lu lorsque je voulais lancer un SaaS. En fait, c'est comment est-ce que tu crées une catégorie. Et qu'est-ce qu'une catégorie? C'est quelque chose comme par exemple Uber. C'est pas du taxi, c'est quoi en fait? Du coup, tu sais pas vraiment où le mettre. Et il y a plein d'autres SaaS qui ont créé leur propre catégorie. Et donc du coup, Calendly, c'est un calendrier. Nous, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient redéfinir, on crée une catégorie qui est finalement le scheduling funnel. Donc en fait, on fait exactement ce que ClickFunnels a fait pour le site internet. Parce que du coup, un gars qui ne connaît pas, il pourrait dire ouais, mais en fait, un funnel et un site internet, c'est la même chose. En fait, toute personne qui a déjà fait, qui s'intéresse aux conversions, il dit mais mec, pas du tout, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que c'est fait uniquement pour les conversions, pour maximiser le revenu par visiteur. Et Eclose fait exactement ça pour le scheduling funnel. Qu'est-ce que j'entends par le scheduling funnel?
Donc évidemment, tu as tout le côté à remplir les infos et puis réserver l'appel. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu réserves un appel? Qu'est-ce que tu fais quand tu réserves un appel? C'est important en fait de comprendre les fondamentaux parce qu'en fait, moi je m'appuie que sur ça. Okay, le reste, je m'en fous. En fait, quand tu réserves un appel, tu réserves une conversation. Tu schedules une conversation. Okay. Donc si je schedule ma conversation avec un closer, avec qui, quand, comment, où, comment est-ce que je fais moi, quels sont les paramètres que j'ai pour pouvoir faire en sorte de maximiser ton revenu sans que tu le saches même. Que ce soit un truc comme l'embed qu'on met dans ta thank you page pour que le gars puisse l'ajouter directement à son calendrier parce que Google Calendar Update en 2022 a fait chuter le swipe rate de 86% à 57% en average, ça t'en as aucune idée. Mais moi je le sais parce que je l'ai battle testé. Il y a plein de choses que les gens ne voient pas, qui en fait par défaut, tu mets un clause, ça marche. Et donc du coup, pareil pour la scheduling d'une conversation. Comment est-ce que je fais pour augmenter mon swipe rate? Et donc du coup, multi-channel communication avec Unified Inbox. Et so on, et so on, et so on, et so on. Et donc du coup, on crée une catégorie qui est le scheduling funnel qui n'existe pas encore. Qu'on est en train de créer. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a quand même parce que étant donné qu'on schedule des conversations, il y a quand même un quiproquo avec le CRM. Qu'est-ce que vous faites? Et en fait, alors est-ce que ça va être moi ou la personne qui finira par acheter le SaaS? Mais ils vont manger les CRM aussi. Parce que les CRM n'ont rien à foutre dans notre industrie. Personne ne sait utiliser un CRM aujourd'hui dans notre industrie, que ce soit nous ou la boîte qui fait 100 millions plus par an. Ça n'a rien à voir. Les CRM, c'est un Customer Relationship Management. Les personnes qui sont dans notre industrie n'upsellent pas. Ils n'ont pas de life cycle. Ils n'ont pas de lifetime value. C'est one time out. Maximum 1.3, 1.2. Mais jamais 3, 4, 5, 6. Donc il n'y a pas de sujet d'entretenir une relation. Le customer success, il se fait sur School. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est une nouvelle économie. Les CRM, ils n'ont pas compris ça. Et donc, du coup, nous, en fait, on tape cet angle. Alors, est-ce que je vais aller à 100% et aller taper ça? Mais en gros, juste la première base, après, ça va pouvoir partir partout. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a positionné le software, que ce soit qui peut nous racheter. Que ce soit quelqu'un comme Alex Baker, Alex Hormozy, School, WOP, Fanbase. Donc, tu as ces gars-là. Parce qu'au bout d'un moment, étant donné que nous, en fait, on a l'accès, en fait, on génère nos clients. C'est bien ta WOP, c'est bien ta School. School, c'est très bien. School c'est les mêmes SaaS que... C'est l'autre côté du puzzle. Mais en fait, si tu as un Aeros, c'est compliqué. D'un point de vue distribution, avoir des clients, tu es obligé d'avoir des ads. Ça prend du temps, hein, embed un script. Les gens, ils ne sont pas trop techniques. Et donc, du coup, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de réserver c'est soit ils rachètent Shopify, ou soit ils rachètent, l'autre angle c'est soit e-com, soit scheduling de conversation. En gros, avec là, c'est le Shopify du High Ticket Sales. Pour le dire. Okay. Et donc, du coup, juste pour finir, donc tu as soit ça, parce que en fait, moi, j'ai tout ce on vient de parler en tête quand on l'a créé, le Product Market Fit, le Founder Market Fit, le CPO, avoir un bon taste for design, savoir connaître tous les SaaS que mes clients utilisent, connaître tous les bons workflows, etc. pour pouvoir diminuer l'opacité sur ce qui est dans Mentor et highlight ce qui est Mentor et double-cliquer sur ça. Donc ça, c'est mon job. C'est pas le job de mon CTO, c'est pas le job d'un développeur. Il ne connaît rien, lui, c'est des lignes de code. Okay. Donc tu as ça. Et puis après, il y a comment est-ce que je peux faire ça de manière à pouvoir recover un maximum de revenus pour mes clients, de manière à pouvoir justifier un ROI, mais également, comment est-ce que je fais pour me positionner pour une stratégie d'exit. C'est un jeu d'échecs sur plusieurs niveaux. Et donc, du coup, quand j'ai le gars qui me dit de Closing Mastery, ouais, la VSL, elle marche pas, je fais frérot, j'ai d'autres choses à foutre, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pouvais plus au bout d'un moment. Mais là, ça va, j'ai récupéré beaucoup de temps parce que la team, elle est très, très forte. Mais du coup, donc, soit on a ces acteurs qui vont venir nous racheter, soit ça va être quelqu'un comme Gong. Gong Valuation, ils se sont pris une claque. Ils étaient à 7,5 milliards, 7,2,5 milliards. Ils sont descendus à 4,5. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la distribution. Le truc le plus important, ça, c'est avoir la distribution. Et nous, en fait, on a des clients et ça parle beaucoup. Donc, du coup, c'est soit être un géant qui perd des milliards
parce qu'ils n'ont pas accès à de nouveaux entrants, parce que plus personne, aucune entreprise veut payer des licences sur 5 ans d'affilée. C'est ça que Salesforce en fait a fait un crash. Et Salesforce va se casser la gueule bien plus. Pourquoi? Parce que Salesforce en fait, pourquoi est-ce que tu achètes une action Salesforce? Parce que c'est predictable cash flow. C'est pour future return. Mais du coup, avec l'IA, ce qui se passe, ce que ça va vraiment changer, c'est que les gens ils vont arrêter d'acheter des licences 5 ans d'un coup. Ils vont pas s'enchaîner avec un contrat sur Salesforce lorsqu'ils savent pas si il n'y a pas un code qui va arriver la semaine prochaine et qui va tout démonter. Et donc du coup, ça va partir, les contract value vont partir de 5 ans à 2 ans. Du coup, en fait, ça crache complètement ton financial planning. Et donc, du coup, ça se reflète sur ta balance sheet. Et donc, du coup, ça se reflète sur tes actions. Et donc, comment est-ce que tu fais pour remédier à ça? Ben, tu es obligé de raconter notre histoire à ton investisseur. Et donc, du coup, tu vas racheter un truc comme iClose. C'est un tout autre game. Et toi, l'IA, par rapport à ça, des énormes boîtes comme ça qui voient leur financial plan être totalement changé, toi, au final, ça n'a pas d'impact. Non. Sauf si je me Mon trompe. revenu est fait comme ça. Mon revenu Bah est oui. fait comme ça parce que d'un côté, en fait, j'ai deux choses. J'ai deux métriques que je traque. La complexité pour le marché qu'on target à générer du cash, il ne cesse d'augmenter. C'est de plus en plus dur pour un infopreneur, un coach, une agence, un consultant de faire du cash. Et donc, du coup, ils peuvent plus passer de faire du profit maxing. Donc, ils ont besoin d'iClose. Et de l'autre côté, j'ai des investisseurs, enfin des entreprises, qui sont cotées en bourse et qui perdent des milliards de valorisation, pas en bourse, parce que Gong ne sont pas en bourse, mais qui perdent des milliards de valorisation chaque année. Et moi, je suis là et j'attends. En fait, c'est tout. C'est mon move. C'est le move. Donc, du coup, tu es obligé de. Ça va péter au bout d'un moment. Et le truc, c'est qu'après, du coup, c'est quoi mon problème? C'est est-ce que je suis tight en cash? La bonne nouvelle, c'est non. Du coup, je peux rester encore longtemps dans le marché. Et quand je veux faire des side projets, je veux faire du cash, parce que ça, c'est pas la fête au village. Hein. C'est compliqué d'un point de vue cash. Mais j'ai déjà fait de l'argent avant. Et de temps en temps, je fais des coachings ici et là. J'ai mon offre de consulting avec les entreprises sur lesquelles on bosse. C'est du high ticket. Je fais un client tous les 3 lunes. C'est 6 figures. Donc, du coup, en fait, ça va. On peut rester comme ça. Vous avez le temps devant vous. Donc, et je pense, tu vois, on parlait tout à l'heure de qui va pouvoir rester les reins solides et les poches profondes dans le game de l'IA, mais il y a aussi toutes les entreprises, bah, du coup, qui sont pour toi tes clients, mais aussi les grosses boîtes, les grosses entreprises qui perdent du cash, qui, elles, vont peut-être pas avoir 24 mois devant elles et qui vont peut-être devoir faire des moves comme racheter d'autres SaaS comme le tien ou autre. On verra. Mais la vérité, c'est que le Pokémon que je suis devenu... Tu connais Pokémon? Oui. Bon. C'est-à-dire que le skill set que ça m'a appris est plus supérieur à tout. En fait, c'est-à-dire que c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que je connais que 3 personnes qui ont fait ce qu'on a fait ici avec iClose. Il y a Sam Ovens, il y a Alex Hormozy et Alex Becker. Alex Hormozy avec son SaaS qui avait 50M. Mais même, on parle pas de la même valorisation. Là, on parle de plus de 50 millions. Là. Donc, on peut sortir Alex Hormozy. Donc, en fait, il n'y a que Sam Ovens et Alex Becker. Personne n'est passé d'infoproduit avec un SaaS 9 figures. 8 figures. 9 plutôt. Et ça, en fait, pour moi, et je finirai sur ça parce que je dois partir. En fait, le skill numéro 1, c'est le fait de faire de l'e-com. En fait, je recrutais un média buyer. Et je me suis dit, pour la fiche de description, le job post, qu'est-ce que je veux mettre? Et du coup, j'ai marqué Marketing General. Ok? Et c'est Marketing General. Et ça veut dire quoi pour moi? En gros, c'est une personne qui a passé 3 semaines à faire sa VSL, qui la publie, elle marche pas, elle bombe, il se réveille à 2h du matin, elle a réécrit. Enfin, j'ai écrit un truc comme genre 70 VSL. Et tu sais qu'en fait, oui, le hook, il matter. Oui, la manière dont tu fais la transition, ça matter. Oui, les borders pour qu'il y ait un hook rate et que ton play rate doit être plus haut par rapport à ton click rate. Enfin, ça matter. Everything fucking matter. Donc, du coup, le mec, avoir fait de l'e-com, avoir fait de la VSL, et du phone call funnel, avoir fait de l'agence, avoir fait du SaaS, et avoir fait les 4, et avoir fait plusieurs millions sur chacun de ces funnels, ça fait une différence. Pourquoi? Parce que quand tu fais du phone call funnel, quand tu fais de l'e-com, tu penses que c'est que cost per purchase, nickel. Donc du coup, tu penses que tu es super bon, magnifique. Au bout d'un moment, tu as de l'ego. Tu te dis, je peux partir sur notre business.
tu te casses les dents avec le phone call funnel. Parce que tu as les closers, tu as le show up rate, tu as le management, tu as le cash flow, tu as le pay in full. Ok, très bien. Après, quand tu passes à l'agency, un enfer d'un point de vue opérationnel. Et après, quand tu passes en SaaS, c'est la même chose, mais en plus dur. C'est-à-dire que tu dois faire tout ça, et en plus, tu vends des trucs qui sont gratuits. Parce que tu as 14 jours trial, ou 7 jours, et après, tu as trial to paid, et puis après, tu as le churn, et puis après, et donc, en fait, le fait d'avoir fait ça, en fait, ça crée des verticales dans ta tête. Et en fait, ça vient les casser. Ça crée des verticales et des croyances que tu casses. Et donc, du coup, aujourd'hui, je regarde plus des vidéos sur les 3 tips pour. Je sais qu'il n'y a pas de secret. Et en plus de ça, plus m'asseoir sur toutes les stats qu'on a sur iClose, ben, c'est bon. Je sais que j'ai. C'est insane. Et les contacts aussi, les contacts de faire. D'avoir un SaaS comme ça. C'est-à-dire que je peux reach out to anybody. Tous les anybody sont clients déjà, ils sont sur Slack de base. Et donc du coup, ces gars-là, ils ont accès à qui je veux. Ça c'est le peak reason. Et je suis désolé, mais je dois y aller. J'ai un podcast, on lance un nouveau podcast pour ceux qui regardent, peuvent venir voir. C'est avec, vous connaissez Tougan, je pense. Moi, Tougan, Rémi, parlons long terme. Et Marc-Antoine, owner de LearnyBox. Ok. Et du coup, ça va être un podcast qu'on lancera toutes les semaines. On n'a toujours pas trouvé le nom. Si vous avez des noms, allez dans la vidéo YouTube qui va être publiée. Tu pourras mettre le lien peut-être en commentaire. Et on trouve un nom. Ok, ça marche. Merci Sma pour ton temps. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Mais en tout cas, c'était cool. Pas de problème. À bientôt. Excellente journée à toi. Bye bye. Ciao. Ciao.